Alors, on va voir aujourd'hui le mécanisme comptable de la TVA. En fait, ce que je vais vous expliquer, c'est comment cette TVA est payée à l'État, qui la paye en définitive, comment est-ce qu'elle est collectée, qui la collecte, quel est donc le mécanisme qui fait que cette taxe qui est versée à l'État soit réellement versée à l'État, et qui s'en charge. Est-ce que ce sont les fonctionnaires donc du fisc qui la collectent, ou est-ce qu'on passe par les entreprises? Et sinon, si on passe par les entreprises, quel est le mécanisme qui fait que cette TVA arrive à l'État? Donc, la TVA qui est payée à l'État, qu'on appelle une TVA décaissée, est collectée par les entreprises, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise vend des biens et services aux clients, à nous, il y a une TVA qui est payée par le consommateur final, qui est donc une TVA collectée. Donc, la TVA, dans la plupart des cas, en France en tout cas, est calculée chaque mois et versée donc chaque mois. En général, le mois suivant le calcul de cette TVA. Donc, c'est une taxe qui est collectée par les entreprises, et les entreprises déduisent la TVA qu'elles payent elles-mêmes. Donc, comment on va calculer cette TVA versée à l'État, ce qu'on appelle une TVA à décaisser? La formule que vous avez ici montre de façon générale comment se calcule la TVA à décaisser. Donc, on va faire la différence entre la TVA que collecte l'entreprise lorsqu'elle vend ses marchandises et qu'elle fait payer cette TVA au consommateur final, c'est-à-dire vous ou moi, à la TVA déductible sur biens et services et la TVA déductible sur IMO, qui sont les TVA que payent ces mêmes entreprises lorsqu'elles font leurs achats. Sachant qu'ici, on a séparé les achats ou les dépenses concernant les biens et services, donc qui amène une TVA déductible sur biens et services, et la TVA qui concerne les immobilisations, donc une TVA déductible sur les immobilisations. Vous avez ensuite en France des taux de TVA différents selon les biens concernés. En gros, vous avez 4 taux de TVA différents. Le taux de TVA à 2,1% pour, comme vous le voyez, les médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale. Le taux de 5,5 pour les produits alimentaires de base, ou alors les produits culturels. La TVA à 10% pour les produits alimentaires à importer, les médicaments non remboursables. Alors, une anecdote là-dessus, normalement, quand vous allez dans un restaurant et que vous importez ce que vous avez acheté, vous devrez avoir une TVA qui est moins élevée que si vous consommez sur place, où vous allez payer la TVA donc au taux normal qui est à 20%. Donc, des taux de TVA différents selon le produit consommé. Donc, on a vu que la TVA qu'on paye à l'État est calculée en faisant la différence entre la TVA collectée que les entreprises font payer au consommateur final, moins la TVA déductible. Si cette différence est positive, c'est-à-dire qu'on a collecté plus de TVA que la TVA déductible, dans ce cas, on aura une TVA à décaisser qu'on aura versée à l'État. Par contre, si on a une TVA collectée qui est inférieure à celle qui doit nous être déduite, on va avoir ce qu'on appelle un crédit de TVA. Ce crédit de TVA, c'est comme si on avait une créance envers l'État, c'est-à-dire que l'État nous doit le montant de ce crédit de TVA. Il y a essentiellement deux solutions. Soit on demande à l'État de nous faire un chèque pour rembourser donc ce crédit de TVA, soit généralement on va reporter ce crédit de TVA le mois suivant, comme on le verra tout à l'heure dans l'exemple. Une autre précision qu'il faut apporter ici, c'est que la TVA à décaisser ou le crédit de TVA
doivent être mentionnés sans partie décimale. La règle des arrondis veut que quand on a dans la partie décimale un chiffre qui part de 0 à 4, on va arrondir donc à l'euro inférieur, et à partir de 5, entre 5 et 9 précisément, on va arrondir à l'euro supérieur. Et on verra qu'au niveau du journal, ça peut amener donc une petite différence, généralement en centimes, qui peuvent nous amener une petite perte ou alors un petit produit par rapport au fait qu'on va payer un montant légèrement plus élevé que celui qu'on aurait dû ou légèrement inférieur. On le verra avec l'exemple qui suit. Au niveau de l'enregistrement comptable, quand on arrive à la fin du mois et qu'on doit déclarer la TVA, on va solder les comptes de TVA qui sont généralement donc utilisés dans les factures d'achat et les factures de vente. On se rappelle la TVA collectée, la TVA déductible. Donc, quand on passe une écriture de vente, par exemple, la TVA est créditée. Donc là, il s'agit de solder ces comptes. Donc, c'est normal que pour solder le compte de TVA collecté 44 571, ce compte soit débité. Donc, vous voyez, donc on va débiter le compte de TVA collecté. On va, pour les solder, créditer les comptes de TVA déductible, que ce soit la TVA déductible sur biens et services ou la TVA déductible sur immobilisation. On va constater la TVA à décaisser, donc qu'on mettra au crédit. Et la petite différence en centimes à cause des arrondis ou grâce aux arrondis, si nous sommes gagnants, on va créditer le compte 758, donc produits divers de gestion courante. Par contre, si on est perdant, ça dit que si ça nous coûte un peu plus que ce qu'on aurait dû normalement payer, on va avoir une charge, donc on va débiter le compte 658 pour cette petite différence. Et à la date où on va payer cette TVA, on va solder le compte de TVA décaissé. Donc ici, vous voyez, on va débiter la TVA à décaisser et on va créditer un compte de trésorerie, la banque, chèques postaux, le compte concerné pour la trésorerie. Ça, c'est dans le cas habituel où vous n'avez pas de crédit de TVA. L'écriture à passer, si vous avez un crédit de TVA, c'est-à-dire une créance envers l'État, parce que votre TVA collectée a été inférieure à la TVA déductible, on va bien sûr solder le compte de TVA collecté en le débitant, mais on va débiter le compte 44 567 qui s'appelle crédit de TVA à reporter, et on va solder comme tout à l'heure les comptes de TVA déductible en les créditant. Et puis après, selon le cas, on va utiliser le compte 758 ou alors le compte 658 pour le souci des arrondis. Alors, nous allons prendre un exemple pour voir un peu comment en pratique se passe le calcul de la TVA, le mécanisme de la TVA donc, dans les entreprises. On va supposer que vous avez une entreprise qui voudrait calculer la TVA décaissée sur 3 mois. Donc ici, mois de mars, mois d'avril, mois de mai. Et on va nous donner donc pour ces 3 mois le chiffre d'affaires hors taxe, donc avant la TVA, les achats de biens et services hors taxe et les achats d'immobilisation hors taxe. Et on voudrait pour chaque mois calculer le montant de la TVA, donc on va décaisser à l'État, à moins qu'on ait un crédit de TVA. On va commencer par le mois de mars. Donc pour le mois de mars, ici, vous avez dans ce tableau le détail des calculs. Donc j'ai un tableau avec 2 colonnes.
Donc pour le souci des arrondis, vous avez une colonne avec les montants exacts du calcul et une autre colonne avec les montants arrondis. Pour calculer la TVA collectée, je vais prendre le montant donc du chiffre d'affaires 4001 fois le taux qui est de 20%, donc c'est le calcul que vous avez ici, 4001 fois 0,2 qui donne 800,2. Je fais le même calcul pour la TVA déductible sur biens services, la TVA déductible sur immobilisation, et je calcule la TVA donc que je dois payer à décaisser à l'État en faisant la différence que j'ai détaillée ici entre la TVA collectée 800,2 moins la TVA déductible sur biens services 301,8 et moins la TVA déductible sur immobilisation. Dans la colonne à côté, vous avez les montants donc de TVA mais arrondi pour qu'on arrive à une TVA décaissée arrondie. Vous voyez, avec les règles de l'arrondi, la TVA collectée est passée de 800,2 à 800, puisque comme je vous ai dit, entre 0 et 4, on arrondit à l'euro inférieur. Et à partir de 5, comme vous le voyez ici, j'ai arrondi à l'euro supérieur. Donc quand je fais le calcul de ma TVA à décaisser, ici, 800 que j'ai détaillé ici, moins 302, moins 201, j'ai une TVA à décaisser pour le mois de mars de 297. J'aurais dû décaisser 297,2, mais grâce aux arrondis, je ne décaisse que 297, dont je gagne ici 20 centimes. Donc, pour savoir si on gagne ou pas, on va faire dans ce que je vous ai mis ici comme raisonnement. Si le montant arrondi est supérieur au montant, par exemple, calculé, le montant exact, on aura une charge. Et là, on va utiliser le compte, débiter le compte 658. Si, à l'envers, le montant arrondi est inférieur au montant exact, comme ici, on va constater un produit. Et là, on va utiliser le compte 758. Le mois suivant, donc le mois d'avril, si on reprend le tableau de départ, vous aviez ces montants, le chiffre d'affaires avril 3007, les achats biens services 2043, les achats d'immobilisation 1507. Donc on fait le même calcul, dans le même type de tableau que je vous montre, colonne sans arrondi, colonne avec arrondi. On se rend compte ici que la TVA collectée 601 est inférieure au TVA déductible. Vous voyez bien ici 601, là on doit avoir 709 et des poussières. Donc dans ce cas, on a collecté moins de TVA que la TVA que l'État doit nous rembourser, une TVA déductible. Dans ce cas, comme je vous ai dit, on a un crédit de TVA. Donc le crédit de TVA a été calculé ici sans arrondi. Et là, dans la colonne de droite avec les arrondis, avec la même règle d'arrondi. Donc le crédit de TVA avec arrondi s'élève à 109 dans la créance vis-à-vis de l'État. Et donc quelque part ici, vous avez un gain dans la mesure où le crédit de TVA, ce que nous doit l'État, est plus élevé, donc 109, par rapport au montant qu'on aurait dû avoir si on n'avait pas utilisé les arrondis. Donc là, dans ce cas précis, on a encore un produit qu'on mettra sur le compte 758.
Alors, ce crédit de TVA qui est de 109 pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, encore une fois, il y a deux solutions. Soit on demande à l'État de nous faire un chèque pour rembourser ce crédit TVA de 109, ou alors on le reporte le mois suivant. Donc, ce qui va être le cas pour notre exemple et pour le mois de mai. Donc, pour le mois de mai, on avait ces montants, le chiffre d'affaires hors taxe et les achats de biens et services. Donc, quand on détaille nos calculs pour le mois de mai, on a la TVA collectée, donc la règle de calcul ne change pas, et il y avait une TVA déductible sur biens et services. Dans cet exemple, il n'y avait pas de TVA déductible sur IMO. Vous voyez, il n'y a que la TVA à calculer sur les achats de biens et services. Donc, la TVA à décaisser pour le mois de mai devrait être égale à 201. Là, on a un cas particulier dans la mesure où il n'y a pas de différence entre les calculs avec ou sans arrondi, puisqu'on a 200, 201. Donc, on va récupérer le crédit de TVA du mois d'avril. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir à payer une TVA de 201, on ne paiera qu'une TVA de 92. On fait la différence entre la TVA qu'on aurait dû payer, TVA décaissée, moins le crédit de TVA du mois précédent. Dans le journal, comment ça se passe? Donc, on va revenir au mois de mars. Donc, on a une écriture qui se passe en deux fois, en deux périodes. La déclaration en elle-même de la TVA et le règlement de la TVA. Donc, les dates qui ont été choisies ici pour le mois de mars, c'est une déclaration qui se fait au 31 mars et un paiement qui se fait le 15 avril. Donc, on va débiter le compte de TVA collecté. Attention, on reprend ici pour le journal, pas les sommes arrondies, puisque là on est en comptabilité, donc il faut que les sommes soient justes. On va prendre les montants sans arrondi. Donc on solde la TVA collectée, vous voyez, 800,2. La TVA déductible sur IMO, la TVA déductible sur biens et services, et la petite différence qu'on a calculée, c'est 20 centimes. Vous les retrouvez ici sur le compte 758 qui est crédité de 20 centimes. Et à la date de paiement, on va solder le compte de TVA décaissé. Donc on le débite ici et on crédite le compte financier concerné, la banque, chèque postaux. Ça dépend comment vous payez votre TVA. Donc, mois de mars, c'est un cas où vous avez une TVA décaissée, alors que le mois d'avril, qu'on va prendre tout de suite, nous allons avoir un crédit de TVA. Donc, là aussi, on a vu qu'on gagnait 40 centimes. Donc, on a un compte 758 qui est crédité de 0,4 de 40 centimes. On solde toujours sans arrondi le montant correspondant à la TVA collectée. Ensuite, on va débiter le crédit de TVA. On va solder les comptes de TVA déductible, que ce soit la TVA déductible sur immobilisation ou la TVA déductible sur biens et services. Donc pour le mois d'avril, on a bien crédit de TVA. Évidemment, il n'y a pas une écriture de paiement puisque pour le mois d'avril, on n'a pas de TVA à payer à l'État, on n'a pas de TVA à décaisser. Donc, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'on fait de ce crédit de TVA? Dans la règle générale, on reporte ce crédit de TVA le mois suivant. Donc, ça veut dire que les 109 qu'on a ici, on va les solder au mois de mai. Donc, l'écriture au mois de mai donnerait ceci. Comme dans tous les autres cas,
on va solder la TVA collectée. On va solder la TVA déductible sur bien service 501,6. Le crédit TVA qui était ici au débit au mois d'avril va être repris au mois de mai, ici, au crédit, pour n'avoir que 92 € à décaisser ce mois. Et à la date de paiement, par exemple ici le 15 juin, on va solder le compte de TVA décaissé, comme dans les autres cas, et un compte de trésorerie, la banque, par exemple, au crédit. Donc, en 2 mots, la TVA qui est versée à l'État, en fait, c'est une TVA que nous payons, nous, consommateurs finaux, et cette TVA est collectée par les entreprises, donc ce qui donne une TVA collectée. En contrepartie de ce service, l'État déduit ou rembourse la TVA que payent les entreprises quand elles font leurs achats, leurs acquisitions, ce qu'on appelle une TVA qui est déduite, donc une TVA déductible. La différence entre la TVA collectée par les entreprises et la TVA qui lui est déduite par l'État s'appelle une TVA à décaisser, qui est versée à l'État généralement le mois suivant de son calcul, entre, on va dire, le 15 et le 25. Et vous avez 2 cas possibles. Soit vous avez réellement une TVA à décaisser, soit vous avez un crédit de TVA. Si la TVA collectée un mois est inférieure à la TVA déductible, vous aurez un crédit de TVA. Ce crédit de TVA, l'État peut vous le rembourser, ou alors, ce qui est généralement fait, vous le reportez le mois suivant. Et dernière chose à retenir, dans votre journal, vous utilisez les chiffres de vos calculs sans les arrondir. Par contre, le montant de la TVA à décaisser ou le crédit de TVA est normalement enregistré avec un chiffre arrondi. Voilà, donc l'essentiel qu'il faut savoir sur le calcul et le paiement de la TVA à l'État.